semaine de la sainteté, la semaine de la consécration. Et nous avons beaucoup parlé, en fait, depuis lundi, de la consécration personnelle, puisque ce qui est essentiel, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons consacrés et sanctifiés au Seigneur en vue d'abord de notre salut, c'est-à-dire de préserver notre salut et de préserver le fait que nous soyons sauvés. Dieu nous a parlé à nous d'abord individuellement, parce que ce qui compte plus que tout, c'est d'abord nous avant les autres. J'ai expliqué, nous pouvons aller chercher les âmes aussi, mais si nous ne sommes pas sauvés, c'est grave. Donc quand nous disons c'est nous d'abord, c'est pas une question d'égoïsme, pas du tout. C'est une question en fait de principe biblique. Amen. Nous devons d'abord nous occuper de nous, afin que notre âme, notre corps et notre esprit soient trouvés irrépréhensibles au jour du retour de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible enseigne que lors du retour de Christ, le corps, l'âme et l'esprit devront être retrouvés irrépréhensibles. Amen. Ce qui insinue que nous devons avoir soin de notre âme, soin de notre corps, soin de notre esprit. Amen. Saint-Esprit nous a montré de belles manières, à travers cette parole qui dit effectivement que la parole est venue pour séparer l'âme de l'esprit. Amen. Nous avons compris que Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, est venu se mettre entre l'âme et l'esprit. Et avec le Saint-Esprit, il travaille pour que l'âme change ses désirs, que l'esprit puisse lui communiquer les désirs de Dieu, et que l'esprit que nous avons, nous, puisse être lui aussi préparé au retour de Christ. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit qui sera sauvé. Amen. Mais Dieu nous exhorte à ce que le corps et l'âme soient aussi irrépréhensibles, parce que pendant toute la durée de notre parcours sur terre, nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Donc si nous ne prenons pas soin d'être trouvés irrépréhensibles dans le domaine de l'âme, du corps et de l'esprit, il y a un risque que l'esprit ne soit pas sauvé au jour du retour de Christ. Amen. Est-ce que tout le monde est là ce soir? Alléluia. Dis, je vais me battre. Alléluia. Pour être saint. Il vaut mieux être dans une lutte pour être saint que d'être dans des luttes qui ne servent à rien. La lutte la plus importante pour nous, c'est d'être sanctifié. Consacré au Seigneur. Faire les bons choix. Prendre les bonnes décisions. La séparation de ce en quoi il faut que nous nous séparions. Amen. Laisser de côté ce que nous devons laisser de côté. Quitter ce que nous devons quitter. Et je crois au nom puissant de Jésus que nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire d'abord 3 textes. Mon thème de ce soir s'appelle Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un cœur nouveau. On va dire avec moi, je le sais que tu as compris. Défrichez-vous un champ nouveau. Un champ, hein, pas un champ qu'on chante. Le champ dans l'agriculture. Et dis avec moi, défrichez-vous un cœur nouveau. Nous lirons d'abord Jérémie 4, verset 3. Jérémie 4, verset 3, puis ensuite Osée 10, 12. Jérémie 4, verset 3, puis ensuite Osée 10, 12. Et ensuite nous lirons Matthieu 13, 22 à 23. 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Nous lirons aussi Osée 10, 12 qui dit semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et nous lirons aussi Matthieu 13, 22 à 23 qui dit celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, et dit un grand amen, et acclame la parole de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous te prions aujourd'hui, Père, et nous croyons, Seigneur, que tu as un message à porter à ton peuple. Je prie vraiment qu'il soit un message de réveil, un message qui inonde l'amour pour les âmes. Ton cœur soit inondé, que nos cœurs soient inondés ce soir de cette chose importante, le fardeau des âmes, car c'est une mission que tu nous as donnée, Père. Nous prions vraiment que cette parole nous touche, qu'elle soit concrète, Seigneur, qu'elle soit vraiment, Père, inspirée de ton esprit. Père, je te laisse toute la place maintenant. Saint-Esprit, je te donne toute la place. Inspire-moi pour ton peuple encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Le thème du message, donc, c'est défricher un champ nouveau. Okay? L'Éternel a pris pour habitude beaucoup de parler à Israël dans les notions de l'agriculture. Amen. L'Éternel a beaucoup parlé, à son peuple par l'intermédiaire de l'image de l'agriculture. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël était un peuple, en fin de compte, qui travaillait beaucoup dans l'agriculture. Amen. Donc l'Éternel avait pris pour habitude de leur parler beaucoup en leur donnant des images qui étaient liées à l'agriculture simplement parce que ça leur parlait. Derrière l'image de l'agriculture, bien évidemment, il y a une pensée spirituelle de Dieu et une explication concrète de la pensée du Seigneur pour que son peuple puisse atteindre un objectif qu'il leur a donné. Amen. J'ai pris 3 textes qui parlent donc un peu de l'image du champ. Je vais en sortir certains de leur contexte simplement pour que vous puissiez comprendre la pensée, parce que je ne suis pas seulement en enseignement, mais je vais aussi vous donner aussi l'exhortation en même temps du Seigneur. Amen. Pour que vous puissiez être motivés et zélés et comprendre réellement quelle est votre vocation. Souvent nous sommes câblés, nous sommes incités, câblés et aussi habitués à vivre notre vie de chrétien en fin de compte comme si elle était habituelle. Et en pensant que quand nous faisons en fin de compte certains préceptes bibliques, cela suffit à plaire à Dieu. Okay? Dieu ne nous a pas appelés à obéir à certains préceptes bibliques, mais Dieu nous appelle à obéir à tous ses préceptes et à toutes ses demandes. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à faire des sélections dans les demandes de Dieu, mais nous sommes appelés à répondre à toutes les demandes de Dieu intégralement. Amen. Ce qui est en plus triste pour nous parfois, c'est que nous sommes intéressés, c'est vrai, par certaines demandes du Seigneur, mais parfois les plus importantes, nous ne nous rendons pas compte que nous les avons mis, sans nous en rendre compte parfois, de côté. Quand l'Éternel a parlé donc à ce peuple d'Israël, en leur parlant donc du chant nouveau, l'Éternel parlait en fait compte au cœur du peuple. Le chant est en fait une représentation du cœur d'un homme ou d'une femme. Okay? Ça veut dire que l'Éternel peut parler à ton chant, mais quand il dit qu'il parle à ton chant, il est en train de parler à ton cœur. Okay? Le cœur qui est en résonance en fin de compte des désirs de l'âme. Est-ce que nous comprenons bien? Donc l'Éternel parlait en fin de compte au cœur de ce peuple. Et il leur a donné une parole qui était très importante puisqu'il leur a dit, il faut vous défricher un cœur nouveau. En gros, il leur disait, le chant que vous avez actuellement a un problème et il faut que ce chant soit transformé et qu'il soit nouveau pour recevoir quelque chose. Vous comprenez? Défricher, ça veut dire en fin de compte labourer. Vous savez qu'on laboure en fin de compte? À un moment, le chant, en fin de compte, le cœur du peuple d'Israël était devenu en fin de compte tellement en mauvais état que des épines avaient poussé, des ronces avaient poussé, la terre même n'était plus bonne, et même si quelqu'un venait pour semer quelque chose dans ce champ, ce qui avait été semé ne pouvait pas prendre vie. Amen. La semence a besoin de rencontrer une bonne terre pour pouvoir prendre vie. C'est normal. Alléluia. Donc il était important pour l'Éternel à ce moment-là d'exprimer à son peuple le fait que leur cœur était en très mauvais état.
Je vais parler aujourd'hui de deux notions essentielles que je veux que nous assimilions parce qu'elles sont très importantes. Un cœur en mauvais état, c'est forcément une âme en mauvais état. Amen. Et si un cœur est en mauvais état, il sera impropre en fin de compte à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne sera pas préparé à recevoir en fin de compte la parole de Dieu. Okay? Donc le premier point capital, c'est que si le cœur d'un homme qui a donné sa vie à Dieu, ou une femme, est impropre à la parole de Dieu, la première chose qui va arriver, c'est que déjà, pour lui, il ne pourra pas récolter les fruits qui sont bons pour sa propre vie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi un bon arbre donnera de bons fruits, mais un mauvais arbre donnera de mauvais fruits. Je vais parler de deux choses essentielles quand nous lisons les versets. Nous voyons dans un premier temps que quand l'Éternel parle, et qu'il dit donc de défricher ce champ, il dit au peuple de ne pas semer dans les épines. Ça veut dire qu'en fin de compte, le peuple a apparemment la capacité, lui, de semer. Ok? Mais si on lit plus bas, on voit aussi que dans Matthieu 13, 22, il est dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, ce qui nous indique que nous avons la capacité et de semer et de recevoir une semence. Ok? Nous ne sommes pas appelés seulement à semer, mais nous sommes appelés aussi à recevoir la semence. Est-ce que vous me comprenez bien? Pourquoi nous sommes appelés à recevoir la semence et à donner la semence? Parce que Dieu nous a appelés, en fin de compte, à donner quelque chose à ceux qui nous entourent. Comprenez bien quelque chose. Si mon cœur est impropre à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La parole dit très simplement que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est lui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le mot qui est employé, c'est infructueux, qui veut dire quelqu'un qui ne peut pas porter de fruits. Et si nous l'assimilons à l'image de l'arbre, ça voudrait dire un arbre sec qui est planté, qui est enraciné, mais qui pourtant ne porte pas de fruits. Vous pouvez être converti, vous devenez les arbres du Seigneur. Alléluia. Mais la question, c'est maintenant à savoir, est-ce qu'il y a la bonne sève qui peut permettre de porter du fruit? Ok? Si je ne deviens pas, en fin de compte, une terre propre à la semence, je vais devenir infructueux, c'est déjà un problème de stérilité. Ce qui veut dire, en fin de compte, que je suis incapable d'enfanter quelque chose. Voilà pourquoi nous pouvons être des églises bien au chaud, mais si nous ne sommes pas capables d'enfanter, cela prouve notre stérilité. Et notre stérilité, et à ce moment-là, notre stérilité impacte en fin de compte notre appel selon la parole de Dieu. Okay? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être stériles, mais Dieu nous a appelés à porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a deux catégories de fruits que nous devons porter. C'est d'abord les fruits de l'esprit, qui sont le fruit de l'esprit du moins, qui est composé d'une multitude donc d'effets. C'est la bonté, la bénignité, l'amour et j'en passe, la patience, etc. Mais d'abord, ce fruit-là, il est pour nous. Ça veut dire que quand quelqu'un a un cœur propre à la parole de Dieu, il va automatiquement apporter un fruit. Ce sera le fruit de l'esprit. Ok? Ça veut dire que pour ta propre vie même, ta vie à toi-même, toi, en tant que, maintenant, enfant de Dieu, toi-même, tu es devenu un bon arbre. Ok? Maintenant, il y a une deuxième notion, c'est que maintenant, nous sommes appelés à semer. Mais écoute bien, j'ai pris ça, en fin de compte, tout simplement sur Internet. Il est dit que il y a plus de 10 000 ans, depuis donc les débuts de l'agriculture, les premiers agriculteurs faisaient quelque chose qui mettait à part les graines des plants qui répondaient au mieux à certains critères agronomiques. Ça veut dire, en gros, quand les agriculteurs se décident à semer, par exemple, ils se disent, bon, on va planter un citronnier, on va planter un manguier, je ne sais pas, ils n'iront pas chercher la semence de manguier qui ne donne pas de bons fruits. Okay? Ils vont sélectionner, en fin de compte, les meilleurs plants des meilleurs arbres, est-ce qu'on est OK, pour pouvoir obtenir la meilleure semence. Amen. Ils veulent planter ce qui est meilleur. Okay? La question maintenant qu'il faut se poser, si moi-même je ne suis pas un bon arbre, comment je peux semer quelque chose de bon chez quelqu'un? Voilà pourquoi notre composition à nous est primordiale. Nous sommes appelés à semer par notre parole, mais il faut que ceux qui sortent de notre bouche sortent de mon arbre. Voilà le problème. Est-ce que tu me comprends bien? Et nous irons même plus loin. Si en plus nous sommes des arbres infructueux, ce qui veut dire en fin de compte des arbres stériles, il ne peut rien sortir de notre bouche.
C'est-à-dire que nous n'avons rien à semer en fin de compte. Amen, 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 est-ce qu'on se comprend? Tu dois avoir quelque chose à semer. Okay? Ça, c'est mon introduction pour vous expliquer un peu les choses. Amen, tu es là? Dis un grand amen si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Ok. Donc, je veux parler ce soir, en fin de compte, de la conscience de la responsabilité. En fait. La prise de conscience de notre responsabilité. Je vais encore le dire parce que des fois on dit des choses, mais après on me dit, pasteur, tu parles trop vite. La conscience de la responsabilité. Nous sommes responsables de deux personnes. Amen. D'abord de nous-mêmes. Nous devons être responsables d'abord de nous. Pourquoi? Parce que nous devons être responsables de ce que Dieu nous a donné. Nous devons être responsables pour nous-mêmes de ce que Dieu nous a donné pour nous. Amen. Mais nous devons être responsables de ce que Dieu nous a donné pour les autres. Ma responsabilité, ce sera, si je ne suis pas sauvé, ce sera de ma responsabilité. Si les personnes que j'étais appelé à sauver, je peux dire à sauver, parce que je travaille comme si j'étais Christ. Amen. Alléluia. Si je ne les ai pas sauvés, amenés au salut, amen, c'est que j'ai échoué dans ma responsabilité. Amen. Ok. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 25, 14 à 30. Ce sera ma base. Ok, nous allons lire ensemble. Donc, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu maintenant qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. C'est bien. Voici, ça, prends ce qui est à toi. Je précise, nous voici. Que personne comme on dit, ne s'égare. Nous voici. Dis avec moi, nous voici. Verset 25. Ok, j'expliquerai maintenant dans la révélation de la parole. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ok. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Pas fini? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, ce sera ça ma pensée phare, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
des graissements dedans. Dis un grand amen à la parole de Dieu. Je veux que ce soit un message simple, mais qui te touche. Quand je l'ai reçu, moi, ça m'a touché. J'ai demandé pardon à Dieu. Il y a un principe établi dans nos esprits, souvent dans l'Église, ou dans le monde chrétien. Nous avons cette pensée que nous ne serons pas sauvés si nous péchons, et nous pensons souvent aux péchés les plus simples. À dire, oui, si je trompe ma femme, évidemment que si Jésus revient, je le sais, forcément je ne suis pas sauvé. N'est-ce pas? Si je vole, forcément, si Jésus revient, je ne serai pas sauvé. Je vais annoncer quelque chose de nouveau. Si je n'ai pas amené les âmes que je devais amener au Seigneur, amener les âmes que je dois amener au Seigneur, c'est en fin de compte répondre à la demande de Dieu. Donc si je ne réponds pas à la demande de Dieu, je suis en désobéissance. Vous m'entendez bien ou pas? Quand nous lisons ce récit qui est une image, nous n'avons pas l'impression d'avoir quelqu'un qui a péché. Moi, ce qui m'a choqué dans ce verset, pourquoi va-t-il en enfer? Je n'ai pas eu l'impression de lire l'histoire d'un homme qui était dans un péché quelconque ou un péché terrible. On parle d'un homme qui a reçu quelque chose d'un autre homme, de quelqu'un qui est apparemment son maître, mais qui juste ne l'a pas fait fructifier. C'est bien ça. Pourquoi a-t-il été mis dehors? Donc, on voit dans ce passage qu'il y a plusieurs hommes qui ont reçu plusieurs choses de la part de cet homme. Amen. La pensée, c'est pas que si je ne suis pas en train de jouer sur la peur ce soir. Va vite sauver des âmes pour les sauver. C'est pas ça. Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous comprenez bien? Nous vivons comme on dit, dans un christianisme presque. Amen. Ou une vie d'église où nous pensons que les choses sont établies et sont simples pour nous, que notre vie c'est de nous sanctifier simplement, notre vie c'est d'être consacré, notre vie c'est d'être sauvé. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas ça. Ça en fait ce n'est qu'une partie de ce que Dieu attend de nous. Aïe aïe aïe. Et ce n'est pas un appel pour un pasteur ou pour un ministère. Ça n'a rien à voir. Ne pensez pas que oui, il y a un pasteur au véritable, donc c'est à lui d'amener les âmes. Moi aussi, je dois amener les âmes au Seigneur. Nous sommes d'accord? Mais toi aussi. La première âme que tu dois amener au Seigneur, c'est toi. Alléluia. C'est toi d'abord. Amen. Mais ensuite, une fois que tu es sauvé, toi, est-ce que ta vie consiste simplement à aller à l'église et attendre d'atteindre la stature parfaite de Christ? La stature parfaite de Christ, c'est l'église de Dieu et aussi l'école de Dieu qui nous apprend et qui nous prépare non seulement à réserver notre salut, alléluia, mais à travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose. Écoutez, il n'y a pas de sélection ce soir. Quelle que soit la personne ici qui est venue à Christ, je t'assure, Dieu t'a donné quelque chose. Crois-le ou non, ne me crois pas si tu veux, mais Dieu t'a donné quelque chose. Il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé, parce que Dieu donne à tous ceux qui leur donnent sa vie. Alléluia. Tous ceux qui décident de lui donner sa vie, il leur donne quelque chose. Amen. Ok, maintenant nous allons expliquer correctement. C'est une parabole donc qui a été utilisée par Jésus. Et au préalable, Jésus a donné une autre parabole qui était la parabole des vierges sages et des vierges folles. En gros, Jésus était en train de donner la description des principes du royaume. Il y a
des principes dans le royaume qui ne sont pas forcément les mêmes principes qu'ici-bas. Ok? Mais le royaume de Dieu a une représentation que Jésus a toujours voulu transmettre à son peuple. En gros, Dieu a un désir ardent que vous connaissiez les principes de son royaume. Même si vous habitez Saint-Claude, même si vous habitez Basse-Terre, quel que soit le lieu où vous habitez, Dieu vous appelle non pas à connaître seulement sur le plan légal, le plan juridique, les principes de votre milieu, mais il vous appelle à connaître les principes du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus a parlé en parabole, il était en train, en fin de compte, de donner des principes du royaume de Dieu. La parabole, par exemple, des vierges sages et des vierges folles, était une parabole, en fin de compte, qui annonçait simplement, en fin de compte, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les retardataires. Si tu vas dans le royaume de Dieu maintenant, il n'y a pas de retard. Si les anges doivent chanter à tel moment, ils seront à l'heure. Est-ce que tu me comprends bien? Si les vieillards doivent se prosterner, ils se prosterneront au bon moment. Est-ce que tu comprends bien? Si Dieu doit se lever de son trône, il ne sera pas en retard. Si Jésus doit passer la porte et arriver ici, il ne sera pas en retard. Donc la notion du retard n'est pas un principe du royaume. C'est pourquoi habituez-vous à ne pas être en retard. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand Jésus a parlé en fin de compte de la part du royaume, il annonçait en fin de compte des principes du royaume afin que nous comprenions, mais en fin de compte, comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Et comment Dieu voit les choses dans son royaume. Dieu ne voit pas les choses dans son église pour établir ses principes. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parfois on dit que je parle trop vite, je vais ralentir. Okay. Dieu ne regarde pas dans l'église pour établir ses principes. Il a établi ses principes dans son royaume. Et c'est à l'église de mettre en place les principes du royaume dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Donc il y a des principes qui ont été annoncés sous forme de parabole, ok? Parce que Jésus avait le désir d'impacter les cœurs, de faire comprendre déjà quand il avait la parabole des vierges folles et des vierges sages. Donc la notion de retard qui n'existe pas, donc ça veut dire que le principe de Dieu c'est être à l'heure. Et être à l'heure c'est forcément se préparer. Quand nous sommes en retard, souvent nous oublions des choses. Parce que nous nous préparons à la... Dites-le, à la dernière minute. Excuse-moi. D'ailleurs c'est une expression qui est assez rigolote. Parce que si on dit la dernière minute, ça veut dire que c'est la dernière minute qui reste. Essayez de voir une minute, c'est quoi? 60 secondes. En gros, j'ai 60 secondes, c'est une expression qui dit qu'en gros, tu es en train de te préparer en 60 secondes. Sur quelque chose que tu vas te préparer en 3 heures. Par exemple. Ok? Donc forcément, notre préparation est importante. Donc le royaume de Dieu est un royaume préparé. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume désordonné ou désorganisé. Le royaume de Dieu est un royaume préparé et organisé. Amen. Et c'est donc c'est un principe de Dieu pour nous aujourd'hui d'avoir une vie organisée et préparée. Si tu ne tiens pas ta maison, tu n'arrives pas à l'organiser, tu dois prier, ce n'est pas normal. Parce que les principes du royaume doivent t'impacter sur la terre. Est-ce que tu me comprends bien? C'est pas je ferai après ou quand je serai dans le ciel avec Dieu, je serai dans ces principes. Non. Aujourd'hui, tu es sur terre ici, et donc Dieu te parle déjà de ces principes pour que tu les mettes en place aujourd'hui dans ta vie. Ça va? Donc je vais parler encore d'un autre principe qui est essentiel. Puisque Jésus a commencé par cette parabole, mais il a suivi ensuite avec une parabole des talents. Ok? Et Jésus a dit donc, quand il avait commencé à parler donc, dans ce passage, il a dit il en sera comme. Il en sera comme. En fait, le comme représente le royaume. Ok? Donc en gros, il a dit voilà à quoi ressemble mon royaume. Souvent, il faut que le royaume vienne sur la terre. Le royaume est déjà venu à travers Christ, nous savons. Mais nous sommes des représentants du royaume sur la terre. C'est joli, hein, ça sonne bien. Oh, nous sommes des représentants du royaume sur la terre, tu comprends? Nous ne sommes pas d'ici-bas, nous sommes de là-haut. Ah oui, mais quand Dieu regarde ta vie, il regarde, il est bien, il parle bien des royaumes, il dit que oui, il est du royaume, ah oui, il n'est pas de la terre, ah oui, il est du ciel. Mais est-ce qu'il fait ce qui concerne le royaume? Dis allô, j'écoute. Ça ne sert à rien de se vanter de petites choses que nous avons compris à moitié. Mais nous devons nous vanter en fin de compte de l'action.
de faire en fin de compte ce que Dieu attend de nous et qui est du résultat. Amen. Alors il dit, il en sera comme d'un homme qui. En fait, donc, à ce moment-là, Jésus exprime la pensée que le royaume est représenté par un homme. Ça montre très bien qu'il est en train de parler de Dieu. Ok? Mais il dit, apparemment, le royaume, c'est comme si Dieu partait en voyage. Imaginez un peu la scène. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Et Dieu est là, et Dieu est là avec vous. Là. Il est là, sa présence est là. Et puis il dit, écoutez, je pars en voyage, je ne serai pas là pendant un long moment. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus avait dit la même chose. Ah, pas monsieur. Je veux que tu sois avec moi, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Dieu a décidé de partir en voyage. Jésus a dit, il part en voyage aussi. Et les disciples ont été tristes de savoir qu'il allait partir. Hein? Mais Jésus a dit, je vais vous laisser quelque chose. Jésus a dit, je pars, mais ne soyez pas inquiets, parce que je vous laisse un héritage. Je vais vous laisser quelque chose, je vais vous donner quelque chose. La Bible dit, il sera comme un homme qui, ok, en parlant de Dieu, un homme qui partant en voyage, appela ses serviteurs. Et vous êtes serviteurs. Jésus a appelé les serviteurs à ce moment-là. Venez, venez, ne soyez pas inquiets. Je pars en voyage, mais je ne vous laisse pas orphelin. Et voilà, à ce moment-là, donc, il dit à ce moment-là, à travers la parabole, et voilà que comme il part en voyage, il remet tous ses biens. Gobasakababa, tu es appelé à avoir toutes les bénédictions du royaume. Tu n'es pas appelé à avoir un bien de Dieu, ni deux biens de Dieu. Tu es appelé à avoir tous ses biens. Tous les biens de Dieu sont pour toi. C'est bien de se glorifier hein, de ça. Waouh! Suivez-moi. Hein. Nous disons, waouh, Seigneur, nous sommes appelés à avoir tous tes biens. Imaginez la scène. Et voilà que maintenant nous arrivons à visualiser de nos yeux, en fin de compte, que Dieu est en train de le faire. Imaginez que vous voyez en image vraiment de vos yeux le Saint-Esprit qui est là en train de naviguer. Et imaginez que vous le voyez en train de déposer. Vous voyez les dons qu'il est en train de déposer en chacun de vous. Mais ils sont matérialisés. Vous les voyez de vos yeux. Et Dieu dit, voici mes biens. Voici mes biens. Voici mes biens. Réjouissez-vous. Je vous les donne. Je ne suis pas là pour un moment. Mais je vous donne tous mes biens. Souvent, en fin de compte, regardez bien quelque chose dans le monde. Quand maintenant, on vous donne beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas, vous avez des désirs. Okay? Et puis, je ne sais pas, quelqu'un qui vous aime, qui vous connaît beaucoup, a entendu des choses que vous auriez aimé avoir. Il a entendu, là, il a dit, il aurait aimé avoir telle ou telle chose. Une fois qu'il vous donne ces choses, la première action que vous aurez, c'est que vous aurez envie de les utiliser. Non seulement vous aurez envie d'utiliser les choses qu'on vous a données, mais vous aurez aussi envie de partager avec les autres leur utilisation. Si vous trouvez que c'est extraordinaire. La génération smartphone. Punaise, si tu vois ce dernier smartphone là. Oh là là, tu devrais l'acheter. Puis on est presque prêt à le montrer. Ah, tu vois, hein, je l'ai déjà, toi tu l'as pas. J'ai reçu un bien. J'ai reçu un bien. Ah oui, c'est bien tombé. Hein. Mais tu l'as pas encore. J'ai reçu un bien. J'ai reçu un bien. Je suis content. J'ai envie de l'utiliser. Et puis, tout de suite vient cette idée de partage. C'est vrai. Quand je le reçois, que je vois qu'il est bien, j'ai presque envie que tout le monde sache que je l'ai. Et je partage. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe comme il est bien et que je l'ai prouvé et que moi je l'ai utilisé, d'autres aussi vont aussi l'acheter. Ils vont le recevoir. Amen. Alors cet homme qui représente le royaume a donné tous ses biens. Alors, rappelez-vous bien comment il les a appelés. Il appela ses serviteurs. La parole dit qu'il appela ses serviteurs. Donc des personnes qui étaient à son service. Vous êtes tous au service de Dieu. Vous êtes amis, vous êtes serviteurs, c'est vrai. Fils, fille, amen. Héritier, et vous êtes serviteurs. Le serviteur, c'est pas un pasteur, hein. Attention, hein. Croyez pas que le serviteur, c'est un pasteur, c'est un docteur, c'est un prophète. C'est vous les serviteurs, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Nous servons le Seigneur. Et pour le servir, nous devons le servir avec ce qu'il nous a donné. Je ne peux pas le servir autrement que sans ce qu'il m'a donné.
Si j'essaie de le servir sans ce qu'il m'a donné, ça n'aura pas de résultat. Amen. Ok, je reviens à la parole. Alors on a remis tous les biens au serviteur. Et puis au verset 15, il est dit qu'il donna alors 5 talents à l'un d'eux. Alors le premier a eu 5 talents. Et puis l'autre a eu 2 talents. Et 1 au troisième. Okay? Donc c'est-à-dire qu'en fait il y avait 3 serviteurs différents. Amen. Chacun d'entre eux a reçu de Dieu quelque chose, mais n'ont pas tous reçu la même chose. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à supporter ou à porter la même chose. Amen. On se comprend? Je n'envie pas celui qui a eu à disposition beaucoup de choses, peut-être dans les dons ou autres, peu importe. Parce que je sais aussi que son appel peut-être est plus difficile que le mien. Il a peut-être beaucoup plus à souffrir que moi. Amen. C'est vrai. Ok? Donc 3 personnes, 3 serviteurs qui reçoivent tous les 3, indépendamment donc, de la part en fait, de l'homme qui part en voyage, des talents. Ok? Amen. Alors, plus loin il est dit que aussitôt, c'est-à-dire tout de suite, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres. Donc le premier, en fait, compte de 5 est passé à 10 talents. Okay? Et la Bible dit que aussitôt, c'est-à-dire il n'a pas tardé. En gros, il a eu, dès qu'il a reçu, il allait faire fructifier. Amen. Est-ce que quand tu reçois quelque chose de Dieu, tu as tout de suite envie de le partager? Parce qu'il y a peut-être 5 autres personnes qui se convertiront avec ce que tu as dit. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi les témoignages ne sont pas appelés à rester cachés. J'ai dit récemment, nous avons un problème ici que je ne comprends pas. Tout le temps, les gens viennent me témoigner de choses, et quand je dis c'est séance de témoignage, il n'y a plus personne. L'impact à l'extérieur, c'est ce que tu témoignes. Chaque bénédiction que Dieu te donne, c'est quelque chose de nouveau qui te donne, de rafraîchissant. Elle est à... Rien qu'un seul témoignage peut convertir 3 personnes. Un seul. Comme ça. Tu témoignes juste de ce que tu as fait. La présence de Dieu est là. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Puis alors, si tu as 5 témoignages, alors peut-être tu auras 10 personnes sur les 10. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que 5 personnes auront été impactées par les 5 témoignages. Alléluia, est-ce que tu m'entends bien? Okay. Alors, il est dit encore, donc de même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Vous voyez, il y a quelque chose de très important, écoutez bien. Ils n'ont pas reçu la même quantité, mais ils ont tous les 2 eu la même intelligence de les faire fructifier. Celui qui a reçu que les 2 aurait pu dire, attends, lui il a eu 5, moi j'ai que 2, je garde pour moi, je n'ai pas envie de les perdre. Vous me comprenez ou pas? Mais non, il est passé outre ça. En fait, il s'est contenté de ce qu'il avait. Ah, je sais que c'est une parole importante ça. Dis, je dois me contenter de ce que j'ai. Ne regarde pas au talent des autres, au nom de Jésus. Mais regarde à ce que tu as reçu. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec nous, tu le sais. Je ne regarde pas en fin de compte à ce que les autres. Je ne regarde pas à ce que le pasteur a reçu, ce que frère Christophe a reçu, ce que servante Lynn a reçu. Amen. On dit, mais moi après tout, je n'ai que ça, donc je reste comme je suis. Non. Parce que même si Dieu t'a donné un seul talent, il est suffisant. Alléluia. Un seul talent à faire fructifier. Alléluia. Il ne s'est pas posé de questions, et puis il est allé, pareil, il a reçu 2 autres. Maintenant nous lisons, verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et quoi? Il cacha l'argent de son maître. Voilà notre problème. Au bas, ça. Donc la Bible dit, il a caché l'argent, et qu'est-ce qui s'est passé? Longtemps après,
me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu me comprends bien ou pas ce soir? Longtemps après, il ne savait ni le jour ni l'heure à quel moment il allait. Mais voici, le maître est revenu. Et il vient à ce moment-là regarder. Alors, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? Alléluia. Et la Bible dit qu'il leur fit rendre compte. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Dieu n'est pas seulement amour. Dieu n'est pas seulement compassion. Dieu n'est pas seulement, oui, miséricorde. Pardon des péchés. C'est vrai, je tombe 10 000 fois, il me relèvera. Non. Dieu est aussi un Dieu de jugement. Notre appel, c'est de faire fructifier ce qu'il nous a donné. La parole, il te l'a donné gratuitement. Son esprit, il te l'a donné gratuitement. Alléluia. C'est ce que tu as reçu de lui. Qu'est-ce que Jésus a laissé en partant? Son esprit. Alléluia. Son esprit. Alors attends. Longtemps après, donc, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. En gros, qu'as-tu fait? Celui qui avait reçu les 5 talents donc s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 50. Vous êtes-vous déjà demandé sur une année combien d'âmes vous avez sauvées? Nous allons faire l'essai. Tu sais combien? Cette année? Combien? 4. Ok. 3. Ok. T'es sûr? Amen. Aïda, combien? Aucun. Ok, elle est franche. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Smithy, combien? Aucun. Ok. Odile, combien? Non. Conversion. Tu ne sais pas. Ok. Qui est-ce qui sait? Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont au moins une âme sauvée pour l'année 2016? Au moins une âme. Tu as amené au moins une âme au Seigneur. Christian, oui, nous savons. Ok. Qui encore? Ok. Ah, amen. Et quand même, mauvais serviteur là. Alléluia. Le talent a parlé à son maître. Acclame le Seigneur. Amen, tu as raison. Et quand même, le talent a parlé à son maître. Amen. Mais quand vous avez vu un peu, on regarde bien. Souvent nous pensons trop fruit de l'esprit. Non. C'est pas ça seulement. Ok? C'est pas. Non. Nous sommes appelés à semer. Je vais expliquer encore plus loin. Ne serait-ce que si l'église entière amène une âme au Seigneur, rien qu'une âme, l'église a déjà doublé. Ça veut dire que 2 talents chacun, vous serez passé à 2. Bon. On se comprend pas ce soir. Ce que Dieu a mis en vous, c'est pas pour vous seulement. C'est aussi pour les autres. Tu dois semer. Alléluia. Tu dois récolter aussi. J'ai la preuve biblique. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il sera d'accord. Son maître lui dit donc, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça me rappelle quand viens avec moi, bon et fidèle serviteur. Allô. Viens avec moi, bon et fidèle serviteur. Tu as travaillé pour ton Dieu. Quand il reviendra, c'est ce que je veux entendre pour moi. Le voyez en train de dire c'est ce que je veux pour moi aussi. C'est pas un message seulement, c'est un désir du cœur dont nous parlons. Je veux qu'il me dise, viens avec moi, bon et fidèle serviteur. Je dois être fidèle envers les choses qu'il m'a données. Je dois être bon envers les choses qu'il m'a remis. Alors il a dit, viens fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en quoi? En quoi? Tu as été fidèle en quoi?
C'est là où nous avons le problème. Tu as été fidèle en quoi? C'est pas écrit. Tu as été fidèle en quoi? Verset 21. C'est à moi. 21. Tu as été fidèle en quoi? Dis-le, dis-le. Dis-le encore. Quelle tristesse. Peu de choses. Ça veut dire que si nous n'arrivons, ce n'est pas beaucoup de choses que Dieu nous demande. Aïe, Gabasaka, j'ai envie que tu parles à ton peuple, Saint-Esprit. N'ayons pas l'impression que quand Dieu est en train de nous dire ça, qu'il est en train de nous dire mais c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile. Non, c'est peu de choses pour Dieu. Mais il attend juste que tu sois fidèle pour ce peu de choses. Regarde comment ton Dieu est amour de Dieu. Au moins un homme qui frappe des mains qui comprend. Vous imaginez, vous pouvez imaginer mais que c'est quelque... Dieu attend tellement de choses de nous. Oh là là. Mais non, pour Dieu c'était rien ça. Il t'a juste demandé de prendre soin qu'il t'a donné et de le faire fructifier. C'est peu de choses pour lui. Et il l'appelle juste pour ça. Bon et fidèle serviteur. Juste pour ça. Amen. Et à cause simplement de ça, il dit, je vais te confier beaucoup entre dans la joie de ton maître. Nous ne pouvons pas vouloir que Dieu nous confie de grandes choses si nous n'arrivons pas à faire le peu que Dieu nous demande. Nous pouvons aspirer à de grandes choses avec Dieu, mais si nous ne sommes pas capables de faire le peu, il ne peut pas nous confier de grandes choses. Il n'a même pas demandé de faire des grandes choses pour nous confier des grandes choses. Peu de choses. Amen. Je vais arriver là où je dois arriver, qui est le plus important. Nous y allons tranquillement. Alors maintenant, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, alors Seigneur, tu m'as remis moi 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Regardez la justice de Dieu. Dieu n'a pas dit l'autre en a eu 5 de plus et lui que 2 de plus. Non. Dieu sait qu'il n'a donné que 2. Pour lui, c'était suffisant. Vous comprenez ou pas? Dieu est juste. Donc les 2 talents, et il dit donc Seigneur, tu m'as mis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, pareil, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc en gros, ceux qui ont fait fructifier ont été reçus de la part de leur maître. Dans la joie. Et le maître leur a dit, je vous confierai encore beaucoup de choses à faire. Amen. Voilà ce qui m'intéresse. Et puis il y en a un qui est arrivé, c'est celui qui avait, il avait caché. Chaque fois qu'on ne voit pas Christ en toi, chaque fois qu'on n'entend pas le témoignage de Christ par ta voix, chaque fois qu'on ne voit pas le fruit de l'esprit se manifester dans ta vie, tu caches ce que Dieu t'a donné. Nous ne sommes pas appelés à cacher ce que Dieu nous a donné. Ce que je veux, c'est que tu entres. Nous en parlons de l'envergure de la foi, c'est important. Qui marche avec les œuvres. Je vais en parler tout à l'heure. C'est bien comprendre. Nous sommes appelés à faire. Dieu ne demande pas grand-chose. Juste une action. Tu passes dans une rue. Il y a un malade. Tu peux juste prier pour lui, il sera guéri. Écoute. C'est vrai ce que je dis. Une action qui correspond à ce que Jésus m'a donné. Jésus ne m'a pas donné le Saint-Esprit avec le don de guérison pour que je ne guérisse pas. S'il m'a donné le Saint-Esprit avec le don de guérison, c'est pour que je guérisse les malades. Jésus ne m'a pas donné le talent de la prophétie pour que je ne parle pas aux hommes de la part de Dieu. Mais s'il m'a donné le talent de la prophétie, c'est pour que je parle aux hommes de la part de Dieu. Ok? L'action
l'action qui correspond à ce que Dieu m'a donné suffit à faire le miracle. C'est parce que tu m'as compris. L'action de foi qui correspond à ce que Jésus m'a donné, elle suffit à faire le miracle. Je sais que tu m'as donné tous tes biens. Tes biens sont là en moi. Le don du parler en langue, le don de prophétie, le don de guérison, le don de foi, le don de parole de connaissance. J'ai tout ce qu'il faut pour activer le miracle dans la vie de quelqu'un et pour que quelqu'un dise j'accepte Jésus. Chaque don que Dieu m'a donné doit rapporter quelque chose. Quand nous allons à la banque, dès que vous avez une somme d'argent qui rentre, vous n'avez pas l'inquiétude d'aller chez le banquier, vous avez plusieurs livrets A, LDT, PEL, je ne sais plus, assurance vie, et puis l'assurance vie. Alors celui-là doit aller sur l'assurance vie, celui-là doit aller sur le PEL, celui-là doit aller sur le CEL, parce que chacun va faire fructifier quelque chose. Chaque don que Dieu t'a donné, c'est comme si aussi il avait donné un banquier qui doit le faire fructifier pour quelque chose et un intérêt particulier. Quand tu vas à la banque et que tu choisis tel ou tel compte, c'est parce que tu as un intérêt particulier que tu cherches. Alléluia. Tu ne mets pas tout sur le même compte parce que chaque compte ne donne pas le même intérêt. Alléluia. Bon, Abba Sakraba. Alléluia. Chaque don que Dieu t'a donné a un intérêt. Le don de guérison a un intérêt. La guérison des malades. Le don de prophétie a un intérêt. Que la voix de Dieu soit proclamée quelque soit là où vous êtes. Alléluia. Le don de parole de connaissance a un intérêt. Dévoiler ce qui est caché. Chaque don a un intérêt au nom puissant de Jésus. Tu es équipé déjà. Tout est en toi. Arrête de douter. Parle de Jésus autour de toi. Annonce l'évangile. Tu dois parler de Jésus. Nous ne parlons pas assez de Christ. Nous ne parlons pas assez de ses bienfaits. Nous restons cachés. Nous laissons cacher. Nous laissons cacher. Nous laissons cacher Jésus. Alléluia. Dieu m'a donné une vision pour cette église. Je la dévoilerai en temps et en heure. Mais je t'assure que ce n'est pas comme les gens pensent. Alléluia. Souvent nous sommes dans des carcans, mais c'est vous que Dieu va utiliser. Alléluia. Et ce n'est pas pour l'église véritable. Ce n'est pas pour que l'église grandisse. C'est pas ça. C'est parce que chacun a cette mission. C'est une demande de Dieu. Ok, je continue. C'est pas fini. Je vais arriver. Tu es avec moi ou pas? Alléluia. Alors il dit encore, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais. Là écoute, je veux que tu lises avec moi. C'est très important. Lisons ensemble bien tranquillement. Ok. Seigneur, mais où êtes-vous là-bas? Vous m'attendez moi? Seigneur, moi je me suis perdu. Je savais que tu es un homme qui moissonne, que tu n'as pas semé et qui amasse. Relis-le encore une fois. Je t'écoute. Et qui amasse. Okay. Rappelez-vous, au préalable, nous avons dit que l'homme dont nous parlons est en fin de compte le royaume. Il est semblable à cet homme. Okay. Donc nous avons déjà une indication sur les principes du royaume. Dans le principe du dans le royaume de Dieu, les choses en fin de compte sont fructueuses. Des fois j'ai l'impression que je prêche, mais je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une impression, mais c'est l'impression que j'ai. Écoutez, dans le royaume de Dieu, les choses sont fructueuses. Il n'y a pas de stérilité dans le royaume de Dieu. Amen. Ils sont bons. Donc cette image de cet homme qui est en fait semblable au royaume de Dieu, là dont nous parlons, en fin de compte, c'est un homme qui met à disposition des choses pour les faire fructifier. Ok? Amen. Ici, nous lisons une chose importante par rapport à celui qui avait caché en fin de compte ce que l'homme avait donné, donc il n'avait pas pu faire fructifier le talent. Ok? Et voilà ce qu'il dit. Il dit en fait, je connais cet homme. C'est nous. Écoute bien. Écoute pas les massas. Aïe aïe aïe, pas ça comme ça. Saint-Esprit, moi, on va les mots ça. Pour moi, pour un fou, c'est pas grave. Écoute. Ça, c'est ça le problème. Écoutez.
Cet homme a l'air de connaître Dieu. Je savais que tu es un homme de Dieu. Vous croyez connaître Dieu, hein? Vous ne le connaissez pas. Moi non plus. Écoutez. En fait, dans son élan en fin de compte, hein, cet homme-là, je le connais. Je sais comment il fonctionne. Je sais comment cet homme fonctionne. Cet homme-là, Dieu là, je sais comment il fonctionne. Je sais, je connais son fonctionnement. Et puis alors, au moment où Jésus revient, il vient parler à son peuple. Et nous nous retrouvons face à Christ et nous lui disons, Jésus, nous te connaissons. J'ai pensé que tu aurais fait comme ça. Je pensais que tu aurais fait ainsi, Jésus. Jésus, si je ne l'ai pas fait quand j'étais là en vie, c'est parce que je pensais que tu aurais fait autrement. J'ai toujours cru que c'est comme cela que tu agissais. Alors il commence à donner la description à ce moment-là. Et il va dire quelque chose d'important parce qu'il dit déjà, c'est un homme, je sais que tu es un homme pur. Donc en fait, en disant cet homme, ce chrétien a un problème parce qu'il a une crainte en fait compte du royaume et de la mauvaise façon. Ce n'est pas la bonne crainte. Ce n'est pas une crainte de Dieu qui l'a poussé à l'obéissance, mais c'est une crainte de Dieu qui l'a poussé en fait compte à se cacher. Quand nous avons la crainte de Dieu, elle doit nous pousser à obéir à sa parole. La crainte qu'il aurait dû avoir, c'est de retrouver en fin de compte son maître revenu qui n'est pas fait fructifier ce qu'on lui avait donné. Ça aurait dû être ça sa crainte. Quand Dieu nous donne beaucoup de choses, vous savez qu'il nous fait une grande confiance. Dieu te fait confiance. Et oui, nous avons confiance en toi, mais je t'assure, Dieu te fait confiance. Si Dieu décide de donner ses dons à quelqu'un, c'est qu'il lui fait confiance. Il pense réellement que cette personne est capable de faire ce qu'il lui a donné. Voilà pourquoi j'ai confiance en moi. Pas à cause de ce que les gens inventent dans les coachings démesurés. J'ai confiance en moi parce que Jésus a confiance en moi. J'ai confiance en moi parce que Jésus a confiance en moi. Tu ne dois pas croire que tu ne peux pas avoir confiance en toi. Jésus a tellement confiance en toi. Jésus a confiance en toi. Jésus croit en toi. Nous croyons en Jésus, mais Jésus croit en nous. D'ailleurs, si Jésus ne croyait pas en vous, moi non plus je ne croirais plus en vous. J'aurais déjà démissionné. C'est parce que Jésus croit en vous que moi je crois en vous. Amen. Et c'est parce que Jésus croit en moi que lui il croit en moi. Amen. Alléluia. Alors, écoute bien la définition, c'est important. Alors, donc il connaît. Et vous savez, souvent nous pensons que nous connaissons Dieu. Alors nous parlons comme si nous le connaissons. Disant, je connais la parole de Dieu, je connais Dieu, tu sais. Puis j'entends souvent, non, ça, jamais Dieu n'aurait agi ainsi. Ça, Dieu ne l'aurait pas fait comme ça. Je sais que ce n'est pas de Dieu parce que je sais que Dieu n'aurait pas fait comme ça. Et qu'est-ce que tu en sais? Et qu'est-ce que tu en sais? Dis-moi plutôt, j'ai vu quelque part que Dieu a agi autrefois ainsi. Peut-être l'a-t-il fait aussi aujourd'hui de cette manière. À nous de sonder s'il a voulu faire autrement. Les pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas ces pensées. Ok. Nous arrivons au plus important. Je savais que tu es un homme dur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement sûr de sa connaissance de l'homme qu'il va commencer à le décrire. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire au moment où il donne sa description? Il va lui dire, alléluia, tu es un homme. Écoutez, ça c'est la révélation de la parole de Dieu. Tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Car la voix le colobach. Voilà ce qu'il est en train de dire. Quand tu m'as donné le don, alléluia. Quand tu m'as donné le don, ce don particulier, ce talent particulier, je me suis dit, et j'ai pris cette parole pour moi, que nous disons souvent, de toute façon, si Dieu veut convertir quelqu'un, il le fera. Il est en train de dire, écoute-moi bien, mais Dieu, il moissonne quand il veut. Mais Dieu, il sème quand il veut. Donc j'ai rien besoin de faire. Il est Dieu, quoi. Mais même si je ne prêche pas l'évangile, il est Dieu, il le fera. Nous parlons souvent comme ça. Même si je n'ai pas fait, c'est pas grave, Dieu fera. Non, c'est faux. Dieu est dans le ciel. Toi, tu es sur la terre. Sinon, ce n'est il serait d'aucune utilité pour Christ d'abandonner le Saint-Esprit. Il n'avait qu'à rester dans le ciel et faire depuis le ciel ce qu'il a à faire sur la terre. Mais s'il a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous-mêmes nous soyons des porteurs de la lumière, le témoignage. On a été donné sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est la mission des disciples et des serviteurs de Dieu. Amen. Alors il parle, il le connaît. Dieu fera, écoute, nous avons raté cette âme, c'est pas grave, Dieu l'aura après. Alors lui, il commence à parler ainsi. Je sais que tu moissonnes dans ta première moissonne. Écoute, même là où tu n'as pas semé, tu moissonnes parce que tu es Dieu. Donc si tu décides d'amener une âme maintenant au salut, tu le feras. Nous savons que c'est vrai. Mais c'est une raison pour lui de se cacher. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais il a oublié quelque chose. En lui disant, prends ce qui est à toi, il est en train de s'enlever lui-même la seule chose qui lui reste que Dieu lui a donnée. Retire-moi ton esprit. À quoi sert à l'Esprit de Dieu seulement de rester en nous si nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous? C'est une vision, c'est une image pour t'enseigner. Comprends bien. Ne va pas dire que j'ai enseigné que l'Esprit part parce que tu n'as pas évangélisé. Ça, ce serait une doctrine caduque. Je n'ai pas prêché ça aujourd'hui, moi. Ce que je suis en train de t'expliquer. Le Saint-Esprit attend quelque chose de toi. C'est une image que Dieu nous a donnée pour réveiller notre cœur. Que le feu des âmes se réveille dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Que tu comprennes que c'est ton appel. C'est une mission. Le Seigneur, il attend son enfant depuis longtemps. Beaucoup sont venus déjà, mais il n'y a pas encore eu ce que le Seigneur veut faire. Moi, je vous l'assure. Ce n'est ni par vantardise, ni par orgueil. Mais Dieu a un plan plus grand pour cette île. Mais il attend que nous fassions le travail. C'est une réalité. Il faut sortir de sa zone de confort. Amen. Ah, il est en train de faire une erreur, en fait, où il fait cette demande, parce qu'il dit, en fin de compte, à cet homme, mais maintenant je vais te rendre carrément ce que tu m'as donné. En gros, il est en train de lui dire, je me vide de ce que j'ai. Ce seul talent était la seule chose qu'il avait reçue. Comment penser le rendre? Cela insinue quelque chose d'important aussi. Il nous indique une grosse direction. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas une seule clé, c'est juste une clé. Plus nous travaillons pour Dieu, et plus nous-mêmes nous préservons notre salut. Ah, je vous assure que c'est vrai. Parce que ce qui est en nous, ce que Dieu nous a donné, amen,
se manifeste. Nous rappelons que nous-mêmes nous devons être saints. Alléluia. Nous rappelons que nous-mêmes, si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons pas avoir d'impact à ceux à qui nous annonçons l'évangile. Est-ce que tu peux comprendre? C'est un moteur. Amen. Il dit, voilà, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, lis, méchant et paresseux. Quand Dieu nous regarde et qu'il voit que nous n'avons rien fait fructifier, il nous voit comme des paresseux. Je ne vais pas dire des méchants, je n'ai pas osé te dire ça ce soir. J'ose pas. Je laisse la Bible te le dire elle-même. Comme ça, je m'en débarrasse. Paresseux. Écoutez, nous sommes des paresseux. Dans ce domaine-là, nous sommes des paresseux. Là, nous avons fait de la paresse. Quand Dieu enseigne sur la sanctification et la consécration, comme il le fait ici ces temps-ci, c'est parce qu'il est en train de préparer, je vous assure, les cœurs de ceux qui vont recevoir la parole. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est ça. C'est d'abord le réveil de vos cœurs pour embrasser ceux qui sont autour de vous. Et c'est d'abord le réveil de vos cœurs. Amen. Vous devez aimer la sainteté, vous devez aimer la consécration, vous devez aimer la prière, vous devez aimer lire la parole, vous devez mettre dans sa présence, vous devez aimer ces choses-là. Aimer, aimer, aimer. Ça compte plus d'être avec Dieu que d'être dans un bar. Ok? Ça compte plus d'être avec Dieu que d'être en train de bronzer. Vous aimez les choses de Dieu. Alors il dit, tu es un serviteur paresseux. Et voilà ce que j'ai. Tu savais, écoutez, il va répondre. Tu es là ou pas? Écoutez, ça. Tu savais, toi, ok? Effectivement que j'amasse ou je moissonne, pardon, ou je n'ai pas semé. Et que j'amasse ou je n'ai pas. Allez, vous savez ce qu'il est en train de dire? Tu connais une partie de moi. Tu sais en fait que je suis capable en fait de moi-même d'amener les choses à fructifier. Est-ce que vous me comprenez? Je sais pas, moi Dieu, je suis capable. Tu le savais en fait. Tu le savais. Tu le savais. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. L'homme va prendre l'image de la banque, c'est pourquoi je l'ai prise tout à l'heure, pour faire comprendre que ce qui est placé par un banquier fait forcément toujours fructifier. Amen. Donc il est en train de dire, tu savais que moi je suis capable de faire la moisson, de faire la semence. Alors pourquoi tu n'as pas semé? Si je suis capable de le faire sans toi, c'est que je suis aussi capable de le faire avec toi. Ce que Dieu peut faire sans nous, il peut aussi le faire avec nous. Voilà. Sinon, nous n'aurions aucune utilité. C'est pourquoi nous sommes appelés des serviteurs utiles. Quand Dieu regarde l'Église, il ne doit pas avoir des serviteurs inutiles. Il doit avoir des serviteurs utiles pour son royaume. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre à la demande. Ôtez-lui donc le talent. Amen. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Et c'est là où c'est triste. Ok. Dis avec moi. Je ne suis pas indispensable. Voilà. En gros, il est en train de dire, puisque toi tu ne l'as pas fait, et que tu as préféré cacher que tu ne veux plus, mais j'ai vu quelqu'un. Amen, tu ne comprends pas. J'ai vu quelqu'un qui apparemment fait fructifier ce que je lui donne. Amen. Alors je lui remets ce que je t'avais donné. Parce que lui au moins, je sais qu'il le fera fructifier. Personne n'est indispensable au service de Dieu. C'est pourquoi nous devons voir la grâce de l'appel. La grâce de l'appel. C'est par grâce que Dieu nous a appelés à le servir de cette manière.
C'est glorieux. Amen. Et c'est là où il dit qu'on donnera à celui qui a. Vous comprenez mieux maintenant? Dieu va donner à celui qui a. Parce que s'il a quelque chose, c'est qu'il fait fructifier ce qu'il a. Mais celui qui n'a pas, c'est celui qui est stérile. Donc il ne fait pas fructifier les choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est prêt à ôter ce qu'il vous a donné. Je ne veux pas perdre ce que Jésus m'a donné. Je ne veux pas perdre ce que Jésus m'a donné. Amen. Et on a jeté le serviteur inutile puisqu'il l'a appelé serviteur inutile. Vous savez, il y a quelque chose de triste. On parle donc de la conversion des âmes parce que nous sommes axés sur une année d'évangélisation. Mais ce même exemple aurait pu servir pour nous-mêmes. Vous savez, la parole parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous pouvons l'utiliser pour nous enseigner selon la volonté du Saint-Esprit. Mais elle aurait pu être utile pour nous-mêmes. Pareil. Est-ce que nous faisons fructifier ce que Dieu nous a donné pour nous-mêmes afin de ne plus pratiquer les œuvres infructueuses des ténèbres, mais de pratiquer les choses de la lumière et pour porter du bon fruit? Pourquoi? Si nous ne le faisons pas pareil, le Saint-Esprit aussi un jour peut plier bagage parce qu'il n'en peut plus avec le temps. Amen. Et donc si tu n'as plus le Saint-Esprit, c'est que tu vis par la chair, il est fort probable que tu ailles en enfer. Comprenez la vision, elle est réelle. Vous avez compris un peu? Amen. Je finis sur une chose. Alléluia. Il y a deux éléments essentiels qui peuvent nous rendre inutiles ou vains. Les deux mots que je vais utiliser, c'est inutile et vain. D'accord? Nous lirons Jacques 2, 14. Jacques 2, je finirai sur ça. Et Jacques 2, 14, nous lirons jusqu'au 26, et voilà ce qui est dit que, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain? Et vain, j'ai cherché, dans le grec, ça veut dire un homme qui est sans résultat. Et inutile, c'est quelqu'un qui est stérile. Vous me suivez bien ou pas? Donc, l'explication que j'ai donnée tout à l'heure de l'homme inutile correspond aussi à ce type d'homme. C'est-à-dire celui qui croit que le Saint-Esprit est capable de faire des choses, mais qui n'œuvre pas avec le Saint-Esprit. Je peux croire que le Saint-Esprit m'a donné des dons. Je peux croire par la foi que le Saint-Esprit est capable de guérir un malade. Mais si je n'impose jamais la main à quelqu'un, je ne verrai jamais la gloire de Dieu. Je suis juste dans ma foi, mais ma foi est morte. Pourquoi? Parce qu'elle est incapable de créer quelque chose. Un serviteur utile, c'est quelqu'un qui a la foi et qui fait l'action qui correspond à la foi pour devenir utile dans le travail de Dieu. Alléluia. C'est quoi dit? Les deux éléments dangereux. Un cœur impropre à la parole de Dieu, c'est un danger pour vous, vous serez inutile. Parce que la parole elle sera infructueuse chez vous. Ça veut dire que vous ne porterez pas de fruits. Et deuxième élément très dangereux, c'est si vous avez juste la foi sans les œuvres. Cela veut dire que vous croyez simplement, mais vous n'expérimentez jamais seul en quoi vous croyez. Alléluia. Je finis par ça. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue. J'ai terminé.
La foi peut être parfaite. Mais sa perfection est atteinte quand elle est accompagnée de l'œuvre, c'est-à-dire de l'action. Je vais te demander quelque chose. Je t'autorise. Alléluia. Même si je n'ai pas à t'autoriser pour ça. Mais je vais te le dire pour que tu aies la foi. À partir de maintenant, quand tu verras un malade, même si tu l'effleures, simplement, dis-lui sois guéri au nom puissant de Jésus. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais simplement aie la foi. Quand tu verras des personnes autour de toi, pas ceux qui ont besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. On se comprend pas. Il y a des sélections, ceux-là ont besoin, ceux-là n'ont pas besoin, ceux-là ont besoin, ceux-là n'ont pas besoin. Non. Tout le monde a besoin de Jésus. Tu parleras de Jésus. Tu diras ce qu'il a fait pour toi. Amen. Tu diras ce qu'il a fait pour toi. Tu témoigneras à ceux qui sont autour de toi de ce qu'il a fait pour toi. Cet après-midi, le Seigneur m'a donné une grande vision. Vraiment, alléluia, vous serez étonnés en fin de compte du fruit que vous allez récolter. Que vous ayez des paniers bien remplis. Des paniers lourds. Amen. Des filets. Amen. Bien remplis. Amen. Pour ramener en fin de compte les arbres. Amen. Alléluia. Alors acclame le Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes avec des résultats. Pas des hommes et des femmes sans résultats. Pas des serviteurs et des servantes inutiles. Mais avec du résultat. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te demandons par l'intermédiaire de ton esprit vraiment de nous programmer, Seigneur, afin que Père, nous puissions vraiment faire fructifier, Seigneur, ce que tu as mis en chacun et chacune de nous. Nous le déclarons ce soir au nom de Jésus. S'il y avait quelqu'un ce soir qui pensait n'avoir rien reçu, je te l'annonce avec assurance. Tu as reçu un don de Dieu particulier. Toi-même, tu as un talent du Seigneur. Amen. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelqu'un à qui tu dois parler de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un à qui tu dois annoncer la splendeur de Dieu. À qui tu dois témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Il y a quelqu'un à qui tu dois imposer les mains pour qu'il soit guéri. Quelqu'un qui doit se lever peut-être de son siège roulant. Alléluia. Simplement à cause de ta prière. Ce que Dieu te dit ce soir, expérimente jusqu'à ce que tu vois le miracle. Ne pars pas sur un échec, mais expérimente à chaque fois. Tant que tu n'as pas vu, tu continues. Alléluia. Seigneur, nous voulons déclarer ce soir que tu es au-dessus de nous, Père. Tu es là dans ton royaume, et Père, tu nous fais la grâce de partager tes principes. Et ce que tu veux nous donner, Seigneur, que tu nous as déjà donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché par cette parole ce soir? Qui veut lui rendre gloire? Tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous voulons dire, tu es l'Alpha. Alléluia. Tu es l'Alpha. Alléluia.
Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu es l'alpha. Il est beau ça. Et l'oméga. Nous t'adorons, Père. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, oh, nous voulons te rendre la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. J'ai déposé en vous un fardeau particulier. Est-ce que tes yeux vont vers ce fardeau pour penser aux âmes, à ceux qui périssent chaque jour dans le mal sans avoir pu être pardonnés, sans avoir pu se repentir? Moi, l'Éternel, l'Alpha, l'Oméga, le premier et le dernier, j'ai conçu la terre et les cieux. J'ai fait de la terre mon marchepied, du ciel mon trône. Et voici, j'ai observé ma parole, mes commandements, afin que l'homme soit sauvé et qu'il ne périsse point. Voici celui qui ne périt plus aujourd'hui doit appeler ceux qui périssent à ne plus périr. Moi, l'Éternel, j'ai ordonné, j'ai parlé, je regarderai, je donnerai où j'enlèverai. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le premier et le dernier.
Oh, nous te rendons la gloire, Père. Tu es glorieux, Seigneur. Et nul n'est comme toi. Nous croyons, Père, que tu nous appelles à œuvrer selon ta pleine volonté. Et nous voulons être disponibles, Seigneur. Nous réclamons la disponibilité, afin qu'il y ait, Père, des talents qui soient fructueux. Rends-nous disponibles à ta parole, rends-nous disponibles à ta volonté, rends-nous disponibles à la prière, rends-nous disponibles à la louange, rends-nous disponibles à l'adoration, afin que nous puissions côtoyer ta présence comme une prière qui monte, qu'il y ait un réveil des cœurs pour que ta transformation soit effective et que tu sois quelqu'un qui sème le meilleur. Ton fruit doit être beau, afin que tu sèmes des semences belles et que ceux qui te voient t'entendent puissent eux-mêmes être récoltés. Tu dois semer et tu dois moissonner. Oh Père, nous glorifions ton nom ce soir. Nous glorifions ton nom ce soir. Et nous exaltons qui tu es. Père, nous exaltons qui tu es. Nous exaltons qui tu es. Nous exaltons le roi des rois. Nous exaltons le tout-puissant, l'éternel des armées. Nous le magnifions ce soir. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa faveur vous accompagne.